Vous est-il déjà arrivé d'être à court d'astuces psychologiques quand vous essayez d'installer une astuce de remise en forme au quotidien, comme par exemple vous entraîner 3 ou 4 fois pendant la semaine, ou par exemple vous levez tous les jours à 5 h du matin pour aller courir ou peu importe votre activité? Et bien, ça qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour la famille, j'espère que vous êtes en forme, en feu. On va voir 4, vous voyez ça, je le vois très bien. On va voir 4 astuces psychologiques pour développer une habitude de remise en forme lorsque vous êtes à court d'astuces psychologiques. On va voir en numéro 1 pourquoi les habitudes de remise en forme sont un défi lorsque vous êtes à court d'astuces psychologiques. On va voir en numéro 2 les 4 astuces, je vais vous les balancer. Mais avant de continuer, si vous êtes nouveau, que vous débarquez, vous avez vu à ma gauche, à votre droite, abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir toujours gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Si vous aimez lire, le livre il est là, télécharge ta version, c'est l'art de garder ta forme consciemment. Va dans la boîte en bas, clique sur le lien, télécharge ta version, c'est du 100% gratuit. On y va sans plus trop tarder avec pourquoi les habitudes de remise en forme sont un défi lorsque vous êtes à court d'astuces psychologiques. Je vais encore vous poser une question. Est-ce que vous connaissez la marque Nike? Quand je pense à ça, ça me fait rire. La marque Nike, la petite virgule, souvent en dessous, ils mettent le Just Do It. Just Do It, ça veut dire quoi? C'est il faut juste le faire, c'est très bon, ça sonne très bien, mais il faut juste le faire. Ça, c'est pour des personnes qui sont déjà à fond dans leur truc. Ils savent ce qu'ils font, ils savent pourquoi ils le font. Pour quelqu'un qui débarque, qui est nouveau, qui ne sait pas trop de quoi il s'agit, vous lui dites, il faut juste le faire, just do it. Il va vous dire, wow, on se calme un peu là, parce que pour lui, cela suppose beaucoup de questions du genre, pourquoi je devrais le faire? Comment je devrais le faire? Quand est-ce que je devrais le faire? Et c'est pas fini, où je devrais le faire? Et à quelle fréquence je devrais le faire? Donc vous comprenez que avec tout ça, si vous n'avez pas des réponses claires et simples à ces questions, je vous avoue les amis que vous remettre en forme, bouger votre corps, le sport, peu importe votre activité, ça peut sembler une corvée désagréable et très accablante. Et là-dessus justement, la psychologie sur les habitudes dit que vous ne devez pas seulement compter sur votre volonté, parce que seule la volonté ne suffit pas pour maintenir une nouvelle habitude de remise en forme, peu importe votre habitude, et de rester cohérent sur le long terme. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. On va parler des 4 astuces que je vous balance tout de suite. Astuce numéro 1. Astuce numéro 1, c'est quoi? Ancrez votre nouvelle habitude à une chaîne d'habitudes que vous faites déjà, dans quelque chose que vous faites déjà. On parlait tantôt de motivation, on disait que vous ne devez pas seulement compter sur la motivation ou un désir temporaire pour intégrer cela dans votre routine, parce que ça doit être quelque chose qui doit être habituel dans votre... Vous devez l'intégrer dans votre vie en fait, et de telle sorte que ce soit habituel. Je vous prends un exemple. Si par exemple vous avez des enfants et que vous allez le matin les déposer à la crèche ou au centre de la petite enfance, qu'est-ce qui vous empêche, toi qui me regardes en ce moment, de t'arrêter dans un gym ou dans un centre de sport et bouger ton corps? Je te pose la question. Numéro 2, commencez vos petits pas. Les amis, je vous le dis encore une fois de plus, c'est en additionnant plusieurs gouttes d'eau que vous allez remplir votre jarre. Et donc, vos micro-engagements, vos petites victoires, c'est sur ça qu'il faut focuser. Vos petites actions que vous effectuez tous les jours, ne simplifiez pas ça parce que les amis, ça compte beaucoup. Et n'essayez pas de faire comme X ou Y. Vous regardez peut-être, il y a quelqu'un qui est en train de travailler d'une certaine façon, vous vous dites, ouais, je vais faire pareil comme lui. Mais vous oubliez peut-être que le X ou le Y, il fait ça depuis des années. Il sait comment ça se passe, mais vous débarquez, vous voulez faire la même chose. Souvent, quand vous essayez de faire la même chose,
ça risque de se terminer moins bien. Et vous savez, ici à Gomani, on n'est pas là pour ça. On est ici pour faire les choses proprement. Numéro 3, récompensez-vous. Récompensez-vous les amis. Beaucoup de gens disent utiliser les récompenses, mais en réalité, très peu de gens utilisent vraiment les récompenses de façon efficace pour que cela soit durable et que ça produise un changement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre récompense soit efficace? En fait, pour que votre récompense soit efficace, vous devez le faire fréquemment et immédiatement après votre activité, votre sport, peu importe. Écoutez-moi bien, ça doit être en lien avec ce que vous faites. Numéro 4, pour terminer, ayez un plan de match, un plan d'attaque les amis. Moi j'appelle ça une feuille de route. C'est une feuille de route pour bouger votre corps. C'est une espèce de guide qui va vous expliquer étape par étape exactement ce que vous allez faire pendant votre parcours de remise en forme. Bon, moi je m'arrête là. Maintenant, on y va comme vous savez avec la question du jour. Je voudrais que tu me dises, toi qui me regardes en ce moment, c'est quoi tes astuces ou ton astuce psychologique pour garder la forme ou pour mettre en place une routine de remise en forme. Et je voudrais aussi que tu me dises parmi les 4 trucs qu'on a vus, lesquels ou lequel t'a parlé le plus. Donc, comme tu sais, tu as vu la boîte en bas, va là-dedans, tape ton commentaire et tu sais, ça m'intéresse, pèse sur envoyer, moi je vais recevoir ça. J'espère aussi que vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo, donc sentez-vous à l'aise de la partager autour de vous avec des personnes comme vous savez. Et donc je vais vous dire, c'était Mani, votre ami, votre frère, qui vous dit jusqu'à la prochaine communication de garder la pêche. Ciao, ciao.